Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où j'ai encore des produits à tester avec vous. J'ai pas mal de choses d'AliExpress, mais surtout aujourd'hui, je voulais tester la palette Sunrise. Enfin, j'ai envie de m'amuser un petit peu avec cette palette vu que je l'ai pas utilisée jusqu'ici depuis que je l'ai achetée. Donc je voulais faire ça avec vous. Alors il s'agit de la palette, la dernière palette là, que j'ai trouvée chez Action, la fameuse Sunrise, hein, cette palette de 21 fards à paupières qui se présente comme ceci. Je pense que vous êtes déjà tombé sur cette palette si vous êtes allé zoner chez Action. Donc il s'agit d'une palette Max More, hein, je vous montre, hein, qui comporte plus de 21 fards. Ensuite, j'ai d'autres petits produits comme ça que j'avais complètement oublié de tester dans ma dernière vidéo. Enfin, des produits d'AliExpress, hein. Encore des pépites, hein, des petites trouvailles que j'ai faites sur Ali. Et donc voilà, on va faire un petit make-up ensemble. Mais avant toute chose, je voulais vous dire, vous annoncer que ça y est, hier, j'ai été me faire vacciner. Donc là, bon, c'est avec un peu le bras un peu lourd, un peu, enfin le bras gauche, hein, un peu endolori, hein. Ouais, ça, j'avoue que, ouais, on a le bras qui, enfin, ça flingue quand même le bras, hein, une fois qu'on est vacciné, mais ça s'est bien passé. Bon, j'appréhendais un petit peu ce moment, mais bon, ça va, ça s'est bien passé. J'y suis allée confiante. Plutôt rassurée. Donc il y avait pas mal de monde là où je me suis fait vacciner, hein, s'agissant d'un centre de vaccination à Covid. Mais tout s'est bien passé, donc ça a été très très rapide, hein, hop, hein, la piqûre, et puis on vous laisse un petit moment au bout d'un petit quart d'heure, hein, dans une salle de repos avant que vous partez, pour voir si vous tournez pas de l'œil, ou enfin si vous faites pas une réaction, hein, après l'injection du vaccin. Donc ma deuxième injection aura lieu au mois d'août, hein. Donc voilà, pour ça. Mais sinon, cette nuit, bon, en arrivant, j'ai dû quand même prendre un petit Doliprane comme ça, hein, au cas où. Sinon, bah, Mathilda est ravie de vous retrouver. Vous m'avez manqué à chaque fois que je fais pas de vidéo, ben ça me manque et je cherche toujours des thèmes, des contenus pour essayer de vous retrouver, de passer un petit moment en votre compagnie. Sinon, moi, bon, là, j'ai pas reçu grand-chose, hein, à part, bon, de la poudre, un nouveau fond de teint, hein, bon, je dirais pas que ça imite un peu les fonds de teint. Vous savez, ce nouveau fond de teint qui fait le buzz, là, celui de Kat Von D, hein, le Good Apple, hein. Donc là, j'en ai trouvé un qui fait genre un fond de teint qui est complètement solide, hein. Voilà, je vous le présente. Il s'agit de cette marque Jourlingo, le Miracle Touch, hein, ce fond de teint liquide apparemment, mais bon, il est quand même sous forme de crème, hein. Je vous montre comment se présente le packaging vite fait. Si j'arrive à ouvrir le... Ah non, en fait, il faut dévisser le truc. Ouh. Et une fois que vous enlevez le couvercle, voilà comment se présente la texture du fond de teint. Donc je l'ai testé, hein, enfin je l'ai un peu swatché. Ça va, il est arrivé en bon état, mais ça a mis beaucoup de temps. Après, j'ai l'impression que le lien de ce fond de teint a complètement disparu d'AliExpress. Donc je vais essayer quand même de vous mettre le lien ou un lien équivalent, bien évidemment, en barre d'infos, si ça vous intéresse. Donc on va tester ce nouveau petit fond de teint. Sinon, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu une nouvelle poudre, là. Vous voyez, regardez, de la marque Giacomo. Cette poudre-là, une poudre compacte, hein, qui imite une très très grande marque, hein, de luxe, hein. On verra ça ensemble. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Ben, en fait, je voulais tester aussi ce blush là de chez Nouveau, hein, que j'avais pas eu l'occasion de tester avec vous. Donc on va l'essayer ensemble. Et puis comme palette, ben voilà,
On aura l'occasion de tester ensemble la Sunrise, la dernière palette de chez Action. On va voir ce que... ben, on va bien voir ce qu'elle a dans le ventre, cette palette, hein. Elle est jolie comme ça, hein, en termes de couleurs. J'aime beaucoup les teintes qui se trouvent dans cette palette, des tons chauds, hein, enfin idéal pour cet été. Voilà, je vous présente la palette, hein, comment elle est. Bon, c'est un très bon packaging, hein, ça reste raisonnable, hein, pour le prix qu'on paye ça chez Action. Je trouve que c'est quand même pas mal, un packaging cartonné, hein, quand même de bonne qualité. Vous avez aussi un grand miroir à l'intérieur, voilà, je vous montre. Et puis vous avez les teintes, hein, les noms des fards qui se trouvent juste à l'arrière de la palette. Voilà pour ça. Bon, on va commencer sans plus tarder. Là, je suis contente. Il y a Sana aussi qui a sorti sa marque de make-up. Là, ça y est, enfin. Autre Era. Waouh, en tout cas, félicitations à Sananas, hein, pour son lancement, sa marque. J'espère que, bah, que ça va bien marcher pour elle. Enfin, le mérite, Sana, hein. Enfin, c'est une bosseuse, une battante. Enfin, je trouve qu'elle s'implique, qu'elle s'investit à fond dans ce qu'elle fait. Enfin, j'ai regardé un peu les revues là sur les sorties de ses palettes, de ses pinceaux. Enfin, je vais quand même voir si je vais commander pour tester ça avec vous. Enfin, je verrai si je commande ou pas, hein. Mais après, bon, moi, je cours pas après ces palettes-là. Hein, vu l'utilité que j'en fais, je m'en sers pas souvent, hein, je me maquille pas de façon... enfin, je me maquille tout le temps un peu du même style, donc je vois pas trop l'intérêt de m'acheter ce style de palette. Mais j'avoue que la marque de Sana, ouais, j'aimerais bien la tester. Enfin, je verrai bien si je passe commande ou pas. Enfin, quoi qu'il arrive, je vous ferai une vidéo, hein, si je reçois la palette de la marque Autrera de chez Sana. Voilà, sinon, ouais, je voulais tester aussi ce petit blush, là, il est beau, regardez ça. Je sais pas vraiment qui l'imite, mais en tout cas, je l'ai trouvé sur AliExpress. Il est de la marque Novo, le Beauty Makeup. Enfin, un blush duo, comme ça, compact, hein, avec un blush MAC d'un côté et de l'autre côté vous avez un blush style satiné qui fait highlighter également, hein, irisé, satiné, enfin dans ces tons là, moi j'adore ça. Donc voilà, on aura l'occasion de tester ça ensemble. Et puis bon, j'ai d'autres petits trucs là, j'avais trouvé ça aussi sur AliExpress, hein, je vous montre, hein, on trouve aussi du Benefit, hein, ce truc là qui camoufle les pores là, vous voyez, le baume des pros pour réduire l'apparence des pores. Donc j'ai trouvé ça également sur AliExpress. Donc là, sans plus tarder, on va tester ça ensemble. J'ai pas eu l'occasion de faire mes ongles. En ce moment, je suis en mode chill. Donc là, je vais appliquer cette base pour commencer, celle de Benefit, hein, la Professional, hein, que j'ai trouvé aussi sur AliExpress. On trouve des marques, hein. Après, je sais pas si c'est des authentiques ou pas. Enfin, moi, je suis curieuse, comme je vous l'ai dit. Je teste un peu de tout. Donc là, c'est parti pour l'application de cette base, enfin ce primer, hein, de Benefit, hein. On va voir si effectivement il a une texture assez... Ça sent le coton, ça sent le frais, il a une bonne odeur. Et ça lisse visiblement les pores, là. Enfin, je vois que ça lisse ma peau direct. Ça a quand même tendance, ouais, ça a quand même à flouter les pores. Enfin, c'est quand même visible, hein, tout de suite quand on l'applique. Je vais aussi en mettre comme ça, comme je l'ai fait, hein. Comme je fais d'habitude, j'en mets aussi sur les paupières, hein, pour que ça me serve aussi de primer, hein, par la suite, une fois que j'applique les fards à paupières. Voilà pour l'application de ce petit primer que j'ai trouvé également à très petit prix.
sur AliExpress. Si je retrouve le lien, bien évidemment, vous l'aurez en barre d'infos. Hein. Et il sera codé celui-là, hein, vu que... Voilà pour ça. Ensuite, bon bah voilà, on va passer à l'application de ce fond de teint. Alors, il s'agit du... Alors, il n'y avait pas beaucoup de teintes, malheureusement. Je l'ai pris en teinte Creamy Ivory, en teinte 40. Hein. Voilà comment il se présente. Hein. Le Duolingo Miracle Touch. Donc, bon, j'ai bien peur que ce soit trop clair pour ma carnation. Hein, mais bon, hein, je voulais l'essayer avec vous. J'étais curieuse de tester ce fond de teint qui est vraiment d'une texture vraiment, vous voyez, il est vraiment comme ça, sous texture crème. Hein. Donc je suis curieuse de tester ça avec vous. Et ah oui, et puis ça me donnera aussi l'occasion là de... Moi, j'ai pas de serviette. De tester... En fait, je vais peut-être l'étaler avec ce petit pinceau là aussi que j'avais pris sur AliExpress. Celui-là, là. Ça, c'est le petit pinceau que j'avais commandé récemment. Et il est quand même pas mal pour étaler les fonds de teint ou bébé crème, si c'est crème, enfin qu'importe. Donc voilà, je suis en train de tapoter hein, dans le pot pour prélever la matière un maximum. Bon, après, j'ai peur que la teinte soit trop claire, donc on va voir ce que ça donne hein, à l'application. Oula! En tout cas, il sent bon, ça sent super bon, mais c'est blanc. Oh, what? Mais bon, allez, on ne panique pas. On est peut-être trop mis. Bon, on va essayer de travailler ça au pinceau. Bon, malheureusement, en termes de teinte, il n'y avait pas beaucoup de choix. Je crois qu'il y avait 3 teintes, pas plus, de ce fond de teint compact, comme ça, crème. Donc j'ai pris... En tout cas, ils sont super bons. Ils sont le talc, mais un talc... ça sent super bon. Il est parfumé. Hein. Bon, après, si vous n'aimez pas les odeurs de parfum dans les fonds de teint, c'est pas ce que je vous recommande. Hein. Mais sincèrement, là... Parce que ce produit-là, il m'a intrigué sur AliExpress parce que... Enfin, il y en avait qui l'avaient testé, qui disaient qu'il était vraiment bien. Puis il m'a fait penser un peu au fond de teint compact, là, enfin, celui qui est récemment sorti, là, de Kat Von D. Ces fonds de teint, le goût d'Apple, hein, que tout le monde teste en ce moment, sauf moi, je ne l'ai pas encore, mais je vais sûrement l'acheter dès que je le trouve chez Sephora, ou peut-être le commander hein, en ligne, enfin, on verra bien. Hein, où j'arrive à le trouver le moins cher possible. Bon, là, en termes d'application, je dirais qu'il est trop blanc pour moi, malheureusement, vous voyez. Hein. Mais en termes de couvrance, je trouve qu'il est plutôt... Il est plutôt épais, comme... Enfin, comme fond de teint, là, je vous dirais comme ça tout de suite que ça a quand même une couvrance... ouais, ça couvre quand même bien. Bon, c'est pas la couvrance de ouf, mais on sent quand même que c'est un fond de teint, quoi. En tout cas, ce petit pinceau, il fait bien son job. Hein. J'arrête de vous remettre le lien également. Hein. Mais il est vraiment bien pour étaler le fond de teint. C'est très très bien. Donc, on revient à l'application de ce fond de teint. Mais sincèrement, je vous dis, il y a certains produits d'AliExpress là qui m'impressionnent. Hein. Enfin là, oula, j'en ai mis dans mes cheveux. Oula là. Là, tout de suite, hein.
Pour vous dire réellement ce que j'en pense, bah, je le trouve bien. Écoutez, bon, à part qu'il est un peu blanc, vous voyez, hein. Bon, là, j'ai la tête de Casper. Puis comme tous les matins, hein, vous me retrouvez toujours le visage au naturel avant de faire mon make-up. Attendez, j'ai un cheveu là. Comment ça se fait? Mais il se tire bien, il s'applique bien, il est agréable, je trouve. Et l'odeur, ça sent le coton, mais c'est une odeur de frais, de propre, j'adore. Après, je connais pas forcément cette marque, hein. Je l'ai trouvée complètement par hasard sur AliExpress, hein, cette marque-là. Et donc j'étais curieuse, je me suis dit tiens, bah commande, hein. Et il se présente comme ceci, hein, vous voyez, il s'ouvre comme ça. Vous avez aussi la petite houppette, hein. En termes de packaging, bon, c'est du plastique, hein, ça reste cheap, hein. Mais j'ai dû le payer à 3 euros et quelques, hein, ça dépassait pas les 4-5 euros, hein. Donc pour un fond de teint, je trouve que c'est quand même pas mal. Après au niveau contenance, il a quand même 11,5 g, hein. Je vous montre 11,5 g de fond de teint à l'intérieur, donc ça c'est quand même bien. Bon, après les fonds de teint classiques c'est 30 ml en général. Et là, vu qu'on est sur une crème, un fond de teint crème, ça peut même se travailler au doigt. Bon, je ne sais pas si l'application avec le pinceau, ça reste la meilleure option pour ce fond de teint. Je ne l'ai pas fait au blender. Les blenders sont sales et j'ai la flemme de les laver. Je vais peut-être prendre celui-là pour voir si je peux bien blender comme il faut pour étirer un peu l'excédent, parce que là, peut-être mis un peu beaucoup, hein. Mais bon, en termes de couvrant, j'aime beaucoup. Il fait une peau de bébé, fait la police. Je suis quand même surprise par l'application, la texture de ce fond de teint crème. J'aime bien dans l'immédiat, enfin je sais pas, hein. Après c'est blanc, hein, comme vous voyez, hein, c'est pas, hein. On voit quand même la différence, hein. Mais bon, on va essayer de réchauffer le teint avec de la poudre bronzante par la suite, hein. On va rattraper tout ça. Voilà pour ce nouveau petit fond de teint crème, hein, que je voulais vous partager, de la marque Duolingo, qui était à très petit prix sur AliExpress et que je voulais tester avec vous, hein. Ensuite, on va passer à une autre marque que j'ai trouvée sur AliExpress. Alors, il s'agit de cette grande marque. Alors, je suis tombée sur un concealer, hein, enfin les anti-cernes, hein. Alors, il s'agit du Radiant Creamy Concealer, hein, de cette marque, hein. Donc, je l'ai pris en teinte. C'est quoi la teinte là? Custard. Je vous montre, hein, d'aussi près que possible. J'ai un peu peur que ce soit un peu clair pour moi. Et puis il y avait une autre teinte aussi. Je crois que c'est la Light. Elle était trop claire pour moi. Il n'y avait que 2 teintes disponibles. Donc on va tester cette anti-cerne. En tout cas, il est épais comme les anti-cernes NARS. J'en ai un. J'ai l'authentique, hein, de celui-là. J'en ai un.
Il ressemble, la texture fait penser à ceux des anti-cernes de chez NARS. Et bon, dans les médias, je vais le mettre comme ça. Ensuite, comme d'habitude, je travaille l'application au pinceau, comme d'habitude. Bon, il est couvrant, hein. Ouais. Il est d'une texture vraiment ouais, crème, hein. Très c'est quand même un anti-cerne qui est plutôt enfin je dirais pas épais, mais il y a quand même vous voyez, il est quand même opaque, on va dire. Enfin, il a de la texture, hein. C'est pas le truc léger. Enfin, il est entre le léger et l'anti-cerne épais, je dirais. Mais sincèrement, là, on dirait un vrai produit de la marque NARS que je teste. J'en mets vite fait comme ça sur mes paupières. Et là, je vais blender. Et si je retrouve bien évidemment le lien, parce que des fois il y a des liens qui disparaissent, hein, comme je vous l'ai dit sur AliExpress. Après, copie, dupe ou pas, ou que sais-je. Moi je suis toujours curieuse, donc c'est pour ça que j'ai commandé ce produit. Enfin, quand j'ai vu qu'il y avait cette marque hein, vendue sur AliExpress. Donc je l'ai commandé, mais en tout cas, ça va, il couvre plutôt bien les cernes. Ah, non, ça marque pas trop. Après, j'en ai peut-être pas mis assez. Peut-être en rajouter un tout petit peu. Que je vais travailler au doigt. Non, il est bien. Il est bien, ce anti-cerne. Je suis étonnée. Voilà. Je vais vraiment travailler de cette manière-là. Il fallait encore en remettre un petit peu parce qu'il était quand même... Enfin là j'ai des cernes, le contour des yeux quand même qui est assez marqué. Bon, j'ai pas super bien dormi cette nuit parce que j'avais mal au bras. J'arrivais pas à me mettre sur le côté, il fallait que je dorme comme ça, sur le dos, donc c'était pas évident. Trouver la position idéale. À un moment donné, je me suis réveillée sur le côté gauche là, et là j'ai enfin le bras qui vraiment me lancinait, hein, sincèrement. Bon, après, ils disent que ça dure 2 ou 3 jours. On verra si ça passe ou pas. Mais bon, j'ai pas fait de fièvre, mais par précaution, j'ai pris quand même un petit Doliprane. Une fois que je suis rentrée à la maison. Bon, j'étais quand même un petit peu dans les vapes hein, quand je suis rentrée après avoir mis le vaccin. Mais bon, pour l'instant, ça va. Voilà pour l'application de l'anti-cerne. Bon, vous voyez, il couvre quand même, hein, il fait son taf. Hein. Pour mon anti-cerne, enfin dupe ou copie ou que sais-je, hein, que j'ai trouvé de cette marque. Bien évidemment, le lien sera en barre d'infos, les filles et les garçons. Bon ben voilà pour ça. Bon, voilà, là j'avais hâte de tester ce produit. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Alors il s'agit de ce produit hein, que je vous avais déjà présenté cette marque dans une vidéo AliExpress. Hein. Enfin, les trouvailles que j'avais faites hein, sur AliExpress en termes de make-up. Et j'étais tombée sur cette marque Giacomo, hein, avec ce packaging, vous voyez, hein,
qui rappelle cette grande marque de luxe qu'on aime toutes, enfin moi personnellement. Et là, une fois que vous ouvrez le packaging, enfin, je l'ai pris en teinte, je l'ai ouvert, hein, j'étais curieuse de voir, j'ai pris en teinte 02. Alors là, il s'agit d'une poudre, hein, une poudre compacte, la Lightweight Keep Makeup Powder. Je vous montre le packaging, enfin, l'inscription, hein, tout ce qu'il y a. Ensuite à l'arrière, c'est du chinois, voilà. Voilà pour ce produit. Et je vous avais aussi présenté de la même marque. J'avais aussi commandé le même style de produit de cette marque. Cette fois un highlighter, hein, enfin, qui ressemblait beaucoup à ceux de la maison Dior. Hein. Même packaging. Enfin, je vous l'avais présenté celui-là. Voilà, celui-là, ce super highlighter, hein, en teinte 04. Un rose gold champagne avec des sous-tons irisés, enfin très 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 bel highlighter avec un très très joli miroir, très joli packaging, enfin le packaging vraiment qui copie vraiment ceux de vous savez qui. Voilà pour ce produit, hein, cet highlighter. Hein. Bon, aujourd'hui je vais pas mettre celui-là, je vais tester celui de chez Nouveau. Mais là, dans l'immédiat, j'étais curieuse de tester avec vous cette petite poudre, alors, qui se présente comme ceci. Hein. Par contre, une fois que vous recevez le produit, il y a comme une espèce de film, vous voyez, qui protège le packaging. Bon, ça, faut l'enlever. Donc, j'enlève le truc. Voilà. Donc, je vous montre comment se présente le produit avec la marque Giacomo inscrit. Alors là, avouez qu'on est sur le même style, hein, des produits de la marque de la maison Dior. Ensuite, une fois que vous ouvrez, enfin je l'ai pris en teinte 02, je vous montre à l'arrière comment se présente cette poudre. Ensuite, une fois que vous ouvrez, voilà, vous avez toujours le même style de packaging, hein, avec un très joli miroir. Vous avez une opercule, hein, enfin une protection pour le miroir. Donc là, je vais l'enlever. Voilà. Et là, on est sur un très très joli miroir. Voilà, que je vous montre. J'espère que je vais pas le casser celui-là. Parce qu'à chaque fois, enfin, moi j'ai le chic pour casser des nouvelles poudres que je commande. Bon, pour l'instant, ça va. Donc voilà, une fois que vous ouvrez le poudrier, hein, voilà ce qu'il y a. Hein, imprimé à même la poudre, hein, vous voyez. Enfin, cette inscription, hein, de cette marque, de cette grande marque, hein, qu'on connaît, avec l'inscription nude, hein, avec le style enfin, monogrammé comme chez Dior. Hein. Voilà pour cette poudre. Donc là, je l'ai pris en teinte 02. Bon, ça me paraissait être la teinte qui semblait matcher à ma carnation. Donc je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, il y en avait plus clair, je pense. Je pense que vous en avez 3 ou 4, hein, en termes de teinte. Je vous posterai bien évidemment le lien codé de ce produit au-dessous de ma barre d'infos. Bon, là, pour appliquer ma poudre, je vais prendre ce style de brosse, hein, que j'avais aussi pris sur AliExpress, qui n'était pas très cher. J'adore ce style de gros pinceau. Vous voyez, poudre comme ça, façon kabuki, mais il est vraiment large celui-là. Je l'avais mis en machine et il est ressorti encore plus dense, encore plus, vous voyez, encore plus touffu. Mais il est excellent ce pinceau, je l'adore. Donc là, je vais l'utiliser là pour appliquer ma poudre. Donc là, ça fait mal au cœur là d'enlever enfin l'imprimé qui est à l'intérieur, hein, même la poudre. Bon.
hein. Faut bien se sacrifier. Puis j'aime bien tester les produits avec vous. Donc c'est parti pour l'application de cette petite poudre. En termes d'odeur, bon ça va, c'est... Non, ça sent rien de spécial, hein. Il n'y a rien comme odeur. Donc je vous rassure là-dessus, pas d'odeur chimique ou hein, bizarroïde. Parce que moi j'aime pas dans les produits, hein. Mais voilà, Zone T. En tout cas, c'est une poudre très fine. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est très très fine. Enfin, qu'elle est vraiment... Ouais, elle est bien, sincèrement. J'aime bien. En tout cas, là, je sais pas ce que... Enfin, mon teint, là, je le trouve plutôt pas mal. Enfin, j'aime bien dans les médias. Donc voilà pour le test de cette petite poudre, hein, de la marque Giacomo, hein. Très joli packaging, hein. Enfin, quand on voit ça, évidemment, on est curieuse. Enfin, moi, je l'ai commandé. Et, euh, et puis, ça me fait un duo, là, avec l'highlighter, vous voyez. C'est top, j'ai la poudre et l'highlighter qui va avec. C'était... Bon, ça a mis beaucoup de temps à arriver. Ça a mis quand même plus d'un mois et demi, voire 2 mois, je crois. Et voilà, j'ai l'highlighter et la poudre. De la même marque. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais je pense que je vais regarder de plus près ce que fait cette marque sur AliExpress. Je trouve qu'ils sont pas mal, hein. En plus, pas très cher. Donc ça vaut quand même le coup de s'y intéresser. Voilà pour la poudre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, j'ai pas fait mes sourcils, hein, comme c'est souvent le cas. Donc je vais le faire rapidement. Toujours avec ce petit crayon. Là, en ce moment, j'utilise que ça. Je me prends pas la tête. J'en ai d'autres, hein. Et, mais je sais pas. En ce moment, il y a... Le premier crayon que j'attrape le matin, vite fait pour faire mes sourcils, c'est celui de chez Action. Petit crayon Max More, hein, qui fait quand même l'affaire. Je trouve que ça va, hein. Il marque bien. Sincèrement, s'il y a un produit que je rachète tout le temps, c'est bien ce crayon pour les sourcils. Je l'ai en teinte brown, je crois. Je ne saurais pas vous dire. Mais je l'ai en teinte brown. Donc là, après, ce que vous faites, toujours blender, hein, vous enlevez le surplus de crayon là. Bon, c'est jamais parfait, hein, quand on fait ses sourcils. Bon, moi je les fais toujours au crayon, hein. Voilà pour ça. Moi, il y a toujours ce côté-là, celui-là que j'ai toujours du mal à faire comme l'autre. Voilà. Voilà pour mes sourcils, hein. On va dire que c'est bon, là. Je vais pas en faire de trop parce que j'aime pas trop quand c'est trop marqué non plus. Bon, voilà pour ça. On va dire que c'est ok. Et puis j'avais un gel aussi. Non, ça c'est un... J'avais un gel sourcil là, transparent, mais je sais plus où il est. Non, c'est pas celui-là. Gel transparent, ultra black. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Bon, tant pis, hein.
Je pense qu'il est dans une de mes trousses de maquillage, mais bon, là je l'ai pas sous la main. Donc on va s'en passer, hein, de gel à sourcils. Hein. Sinon, bah, qu'est-ce que je voulais faire? Bah, là maintenant, on va s'attaquer directement à l'application des fards de cette palette, la Sunrise. Enfin, je vais la tester avec vous. On va voir ce qu'elle vaut, cette palette. Regardez. J'ai hâte là de la tester, voir vraiment ce qu'elle vaut. Bon après, là c'est pas, il s'agit pas de la marque Fab Factory, hein. On est sur la marque Max More. Donc là je vais utiliser des petits pinceaux là, que j'avais acheté dans, vous voyez, ce kit là. Alors pour commencer, je vais prendre quoi comme pinceau pour appliquer un fard de transition? Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai envie de mettre la couleur Charmed qui est dans cette palette. Elle est juste ici. Voilà. Je vais... elle a pigmenté, regardez. À peine que je trempe mon pinceau. Vous voyez. Donc c'est parti pour l'application. Waouh! Oula! Tout de suite. Là, on est tombé sur un fard pigmenté. Hein. Là, ça se voit, je pense. Hein. Je sais pas si vous voyez tout de suite. Hein, ça a marqué la paupière directe. Peine que j'ai déposé le pinceau. Bon, en tout cas, jolie surprise tout de suite. Un fard pigmenté. Bon, un peu orange. Hein. Il est un peu orange ce fard. Charme. Mais il fait clair hein, une fois qu'on le... Dans la palette comme ça, il fait très clair, mais une fois qu'on l'applique, il est un peu plus foncé. Mais c'est une très très jolie couleur. Toujours bien appliquer en petits mouvements circulaires hein, pour bien diffuser la matière un maximum. Ensuite, je vais blender avec un pinceau. Là, je vais prendre le pinceau de Charlotte Tilbury. Là. Enfin, tous mes pinceaux sont propres. Vu que je les avais mis en machine. Bon, ça m'a quand même rendu service hein, de laver mes pinceaux en machine. C'est quand même allé plus vite qu'à la main. Après, je vous recommande pas hein, de faire ça tout le temps. Bon, moi, je l'ai fait vraiment de façon exceptionnelle parce que j'en avais trop à laver. Et donc, ça a été plus simple pour moi de les mettre en machine. Pas de tenter l'expérience. Donc, voilà pour l'application de ce fard, la couleur Charmed. C'est laquelle celle-là? C'est quelle teinte? La teinte 03 de la palette. Ensuite, qu'est-ce que je vais... Sur quelle couleur je vais partir? J'ai envie de tester enfin, pour intensifier un petit peu là, le côté, j'ai envie de partir sur cette couleur, la Dusk. Cette couleur-là. Une couleur un peu prune. Très jolie couleur. Hein. Avec quoi je vais mettre ça? Ça? Ouais, allez. Je vais peut-être... Donc je me sers de ce petit pinceau, là, un petit pinceau comme ça, hein, pour prélever cette teinte-là, Dusk. Oui, ça marque tout de suite. Hein. Wow. Voilà. Là, cette fois... un peu de mal à marquer, je sais pas. C'est un peu poudreux, hein, une fois que vous prélevez les fards comme ça au pinceau, je trouve que
trouve que quand même c'est poudreux. Mais ça va, ça reste raisonnable. Donc là, je fonce un petit peu hein, le creux de paupière avec cette couleur Dusk. Hein. C'est laquelle? La 19, hein, la teinte 19. Mais ça va, ça se voit. Enfin, je sais pas ce que ça donnera à la caméra, mais en tout cas, moi je vois bien que si ça marque. Il marque bien ce petit phare. Bon, faut reprendre, replonger son pinceau dans la palette, mais autrement, il marque. Hein. Bon, faut insister un petit peu. Hein. Après, c'est pas tous les fards d'une palette forcément qui peuvent être super pigmentés, mais là, je trouve qu'en termes de teinte, de pigmentation, je trouve quand même que ça va. Enfin, pour le prix hein, que j'ai payé cette palette, sincèrement, je m'attendais pas à plus ni à moins, mais je me suis dit, bon, achète-la, tu vas la tester, et puis ça te fera une palette de plus, de chez Action, qu'on adore. Moi, à chaque fois que je trouve une palette chez Action, je l'achète toujours. Enfin, je suis toujours curieuse de tester pour voir. Enfin, en tout cas, les Fab Factory chez Action, elles sont quand même de très bonne qualité. Hein. C'est quand même des palettes qui sont pigmentées. Enfin là, en termes de qualité-prix, c'est quand même pas mal. Hein. Cette marque chez Action. J'ai le ventre qui crie. Désolée hein, si vous entendez mon ventre gargouiller, mais j'ai pas pris de petit déj ce matin, donc hein, vous allez entendre des bruits un peu bizarres. Voilà pour l'application de ce phare. Bon, j'ai foncé un maximum. Hein. Vous voyez, je vous montre de près, d'aussi près que possible. Petit frisottis qu'on adore, toujours. Voilà pour l'application du phare Dusk. Ensuite, là, je vais maintenant blender les deux là ensemble avec ce pinceau là, un pinceau, voilà. Toujours que j'avais pris sur AliExpress. Enfin, ces petits pinceaux là que je vous avais partagé dans une de mes vidéos qui était en kit de 10, je crois. Là, je blinde hein, vraiment pour faire fondre les deux couleurs, mais un maximum. Mais je trouve que les deux se mélangent bien, ça va. Enfin, dans l'immédiat, je trouve que ça va. J'ai pas de chute là. Donc ça, c'est plutôt... C'est plutôt bien dans l'immédiat. Donc ensuite, maintenant, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais... je vais travailler le ras de cils. Le ras de cils, je vais reprendre la même couleur là. Je vais prendre non, cette fois je vais prendre la Hit. Couleur Hit. Juste ici. Bon, là, c'est peut-être mis un peu beaucoup. Juste pour faire un petit rappel, j'ai marqué le ras de cils. Vous voyez, c'est une teinte un peu orangée comme ça. Jolie couleur. Un orangé plutôt vif. Hein. Vous voyez, pour faire un petit rappel. Bon, je m'arrête qu'au milieu. Hein. Vous voyez, je fais pas tout l'œil, je m'arrête vraiment au milieu. Ensuite, ce que je vais faire, je vais reprendre un petit pinceau comme ça, qui était toujours dans ce kit là, de cette marque là. Enfin, je sais pas s'il y a la marque dessus. Vous voyez ce kit là que j'avais pris sur AliExpress. Je vais prendre une teinte, cette
teinte, c'est quoi celle-là? Horizon. C'est une espèce de mauve clair. Là, ouais. Et je vais... bon, j'ai l'impression que ça marque pas. Quoique, c'est léger. On va insister un peu, hein. Mais ça va. Pour foncer, juste un petit peu ici. Voilà. Voilà pour les yeux. Bon, ensuite, je vais prendre une teinte un peu irisée, cette fois de la palette. Qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas du tout, là. La Glow, celle-ci que je vais appliquer au doigt. Cette teinte-là, Glow. Teinte irisée, comme ça. Ah, un orange, vraiment. Waouh, regardez ça. Donc, je vais appliquer au centre. Waouh. Oh. Mais en tout cas, celui-là, il est pigmenté. J'ai l'impression que les fards irisés, ils sont pigmentés dans cette palette. Donc ça marque tout de suite, à peine, hein, même au doigt, vous voyez. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais en tout cas, là, c'est un très très belle... on est sur une très très belle couleur, un très 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 beau orange métallisé. Ah, ça, c'est des couleurs d'été, hein, c'est l'idéal, hein, à porter pour cet été. Mais sincèrement, là, regardez. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en termes de pigmentation, là, c'est quand même pas mal, hein. Je vais faire un swatch vite fait pour que vous voyez cette couleur. Très très belle, très très jolie couleur. Bon, là c'est léger sur la main parce que le swatch est mal fait. Voilà, là c'est peut-être mieux. Regardez. Un orange métallisé, avec des, vous voyez, des scintillances. Enfin, c'est très 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 jolie couleur. Ok. En tout cas, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que j'ai chargé un peu mes yeux, mais bon. C'est pas tous les jours que je me maquille comme ça, je peux vous le garantir. Ensuite, là, j'ai envie de rajouter une autre couleur. Il y a cette couleur là dans la palette qui m'intrigue, là, celle-là, la shiny. C'est une couleur dorée, celle-ci là. J'ai envie de la tester. Ouais, regardez, c'est un doré. Très très jolie couleur. Oh ouais, ça avec ça, ça va bien le faire. Mélangé au orange métallisé, là, ça va. Ouais, ça c'est la bonne couleur qui va avec ce style de maquillage. Waouh! Oh, canon! En tout cas, je suis surprise là par les fards de cette palette. Je m'attendais pas à ça, sincèrement. Je pensais que ça allait être pas super pigmenté, mais là, je suis étonnée. On peut même en mettre là au creux de... Vous voyez? Un petit point de lumière ici. Super joli. Oh, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, là, après avoir testé 3-4 fards de la palette, ben, sincèrement, je trouve que ça vaut le coup, hein. Enfin, elle est quand même bien, cette petite palette, hein. Enfin, après, moi, je suis pas trop difficile, hein. Je trouve que là, en termes de pigmentation, enfin, ça marque quand même bien. Et les couleurs sont super jolies. Enfin, des tons chauds comme j'aime, hein. Enfin, ça pour l'été. Oh, c'est top, hein. Voilà pour
l'application de... Bon, je vais pas trop prendre mettre, je vais pas trop faire boule à facettes non plus. Voilà pour l'application du phare, hein, ce phare doré hein, qui s'appelle Sunny. Voilà. C'était la teinte quoi ça, Sunny? La 09. Voilà pour le make-up hein, avec cette petite palette. En tout cas, je trouve que pour le prix, ça vaut vraiment le coup de l'acheter, les filles. Donc, s'il y en a encore chez Action, foncez. Hein. N'hésitez pas, prenez-la. Elle est quand même bien à voir hein, parmi d'autres palettes de maquillage. Ça peut quand même le faire. Hein. Enfin, sincèrement, je trouve que c'est pas mal. Je crois qu'elle était dans les 3,95 €, je pense, cette palette. Hein. Pas plus. Hein. Donc, ça vaut quand même le coup. Voilà pour ça. Donc, je vais ranger les blenders. Maintenant, ben, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais pas faire de trait d'eyeliner, tout ça. Moi, je suis pas eyeliner. Je vais laisser mon make-up comme ça. Je vais juste maintenant tester ce blush hein, que j'adore. Enfin, cette marque hein, dont je vous ai parlé sur AliExpress, cette marque Novo, hein, dont les fards enfin, sont des dupes hein, de chez Urban Decay, hein, enfin, qui copient ceux de Urban Decay. Enfin, c'est des fards pigmentés. Et là, on est sur un blush duo comme ça, compact, avec deux teintes, une teinte mate, un très très joli rose, un rose tendre. Je sais pas si vous allez voir, enfin je vais vous montrer de loin, peut-être que ce sera mieux. Et puis vous avez un petit miroir, hein, même le packaging, je trouve que c'est pas mal, bon ça va, hein, la taille est raisonnable. Hein. Et puis vous avez ce superbe highlighter blush, waouh! Regardez le motif de ce blush. C'est magnifique. Donc j'ai hâte de le tester. Et qu'est-ce que je vais prendre pour tester ça? Un gros pinceau ou bien un pinceau comme ça? Ouais, je vais prendre un pinceau comme ça. Bon, allez, c'est parti. Ça, c'était un petit pinceau Enfin, c'est pour le bronzer, ça, en général. Et... Ah ouais, mais j'ai pas mis de bronzer, tiens. Bon, pas grave. Là, j'y vais. Oh, waouh! Waouh, il marque tout de suite, hein. Ouais, il est très pigmenté, hein. Je vais le mélanger à l'autre, là. Mais là, on est sur un blush irisé. Pas besoin d'highlighter, là, hein, vous avez vu, hein. C'est un blush qui se suffit à lui-même, hein, qui fait highlighter à la fois. Donc, je trouve qu'il... Ah, mais il est très très beau, hein. Vous voyez? Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais ici, là, il est juste là. Mais en termes de rendu, il est très très beau. Et ça fait pas de marque sur la peau, non, il glisse bien, il s'applique bien. Il est bien ce petit blush de la marque Novo, le Beauty Makeup. Je vais remettre sa protection, en tout cas très 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 agréablement surprise par ce très très joli blush. Je vous montre à l'arrière hein, si vous voulez voir plus de précision sur le packaging. Voilà pour ce test, un blush highlighter que j'avais hâte, ce produit que j'avais hâte de tester. Ensuite, ben là, je vais peut-être mettre un petit peu de... Je suis retombée sur ce... Bon là, c'est aussi un produit que j'avais eu sur AliExpress, mais ça fait un moment, hein, donc je sais pas si on retrouve le lien. À un moment donné, on trouvait du ELF sur AliExpress. J'avais trouvé ce produit, il s'agit du... Vous voyez, la marque s'est effacée. Oh là, on peut même plus lire ce qu'il y a d'inscrit. Le Glow Bronzer ELF.
Un bronzer vraiment irisé. Enfin, je l'avais déjà testé celui-là. Donc c'est parti. Encore un bronzer irisé. Enfin, ULF, ils font aussi des très bons produits, hein. Et quel dommage que cette marque n'existe plus chez nous en France. Enfin, qu'il faut commander aux États-Unis là pour se procurer des produits de chez ELF. Sinon, c'est sur Amazon que vous trouvez du ELF, hein. Voilà, je mets un petit peu de bronzer. Attends, j'ai l'impression de faire très Gilo là. Là, il y a du glow, hein. Là, je brille, hein. Vraie boule à facettes. Voilà pour l'application de ce très très joli bronzer, hein. Le Glow Bronzer de ELF que j'avais aussi trouvé sur AliExpress. Bon, par contre, celui-là, je sais pas, hein, si je peux vous retrouver le lien, mais je vais essayer de regarder s'il y est encore. Voilà pour ça. Bon, maintenant, on va passer... tiens, ça m'a donné l'occasion de tester mes pinceaux là, qui étaient dans ce kit là de la marque Banfi. Banfi. Je vais essayer de vous montrer de loin. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, Banfi. Ils sont bien ces petits pinceaux là, ce petit kit là, ça dépanne. Pratique et ça prend pas de place. Donc là maintenant, je pense que au niveau du teint c'est bon. Maintenant il manque plus que le mascara et le rouge à lèvres. Bon, par contre je n'ai toujours pas de mascara qui vient d'AliExpress. Donc je vais faire avec ce que j'ai là sous la main. Je vais utiliser celui de Too Faced, le Better Than Sex. Ce mascara hein, qu'on ne présente plus. Hein. Hop. Que j'aime bien. Voici un petit mascara Too Faced là. Que j'aime bien, c'est bien celui-là. Hein. Et la dernière palette de chez Too Faced là, que j'ai vue à Sephora qui m'a tapé dans l'œil. J'ai bien envie de l'acheter, mais bon, elle est à plus de 45 €. Donc, enfin, je vais voir si je la prends ou pas. Mais il y a des couleurs à l'intérieur, c'est magnifique. Enfin, la dernière palette Too Faced hein, qui est sortie. J'ai vraiment envie de l'acheter, cette palette. Enfin, encore une qui m'a tenté, c'est Jen, là, sa chaîne Peekaboo, hein, la copine de Sana, là. Enfin, elle avait présenté dans ses favoris. Et Jen m'avait fait un petit coucou. Jen, je te salue. Si tu vois ma vidéo. Enfin, ça m'étonnerait, mais bon. Voilà pour l'application du Better Than Sex. Ça fait toujours de très jolis sourcils. Enfin, ce mascara. Et enfin, il est toujours bien celui-là. Voilà pour le mascara. Bon, maintenant, je vais passer à l'application d'un rouge à lèvres. Qu'est-ce que je vais mettre comme rouge à lèvres? Qu'est-ce que j'avais acheté sur AliExpress? Ouais, je vous avais présenté ça de Louboutin, là. Je l'avais pas testé avec vous, celui-là. Hein, cet écrin, là, ce magnifique rouge à lèvres qui... d'un rouge vibrant. Hein, c'est superbe rouge. Regardez le raisin. Je sais pas si... Je sais pas, j'hésite. J'ai envie... C'est soit celui-là ou soit celui-ci. Vous voyez ceux qui copient là de la maison Guerlain, la marque Ojo, avec cet écrin bijou, ce phare là, ce rouge là, un rouge coquelicot, très joli rouge. Hein. Bon, j'ai envie de mettre celui-là. Allez, on essayera celui-là une prochaine fois. On le garde pour un prochain tuto. Bon, c'est parti, je vais tester celui-ci.
celui que vous avez partagé. Allez, c'est parti, il a vraiment des scintillances, hein. Regardez le raisin. Puis vous avez le miroir à l'intérieur. Très joli packaging. Enfin, je vous remettrai le lien, bien évidemment, s'il est toujours disponible, hein, sur AliExpress. Il y a des pépites. Comme je vous l'ai dit, hein, tant qu'on peut s'acheter du maquillage pas cher, ça vaut le coup, les filles. Hein, vous voyez, hein, pas grand-chose, on est maquillés. On peut se faire un petit look comme ça, vite fait. Hein. J'ai branché ma batterie parce que je me suis dit, j'ai un doute là. On va peut-être être coupé. Donc là, en termes d'application de texture, on est sur un rouge à lèvres qui marque tout de suite, très onctueux, très... Enfin, c'est du beurre. Hein. Enfin, ça me fait penser au rouge à lèvres L'Oréal. Ça marque tout de suite, c'est très agréable. Hein. Tout de suite, quand on l'applique, vous voyez les lèvres que ça fait, enfin, la couleur. Voilà, on est sur un rouge orangé, hein, très très genre rouge coquelicot, on va dire. Très très belle couleur. Bon, il n'est pas exclu que j'ai du rouge à lèvres sur les dents, les filles, donc faites pas attention. Yeah, ça c'est très beau comme couleur. Je regrette pas, hein, sincèrement. Je vais peut-être te commander d'autres teintes. Hein. Mais ça a mis très très longtemps à arriver, donc prenez votre mal en patience hein, si vous commandez ce produit sur AliExpress. Mais ça arrive, hein. Mais il a mis plus de 2 mois à arriver aussi. Hein. Bon. Hein. Mais en tout cas, très très belle découverte hein, sur AliExpress. Ce rouge à lèvres de la marque Ojo hein, que je vous avais partagé hein, lors d'une vidéo. Enfin, les trouvailles que j'avais faites, les pépites, hein, toujours, que Mathilda trouve sur AliExpress. Hein, voilà. Voilà pour ça. Bon, ben voilà, en termes de... là, on est bon, là, en termes de make-up. Enfin, j'ai utilisé à peu près tous les produits que j'ai trouvés sur AliExpress hein, récemment. Donc là... Par contre, la prochaine fois, j'essaierai de tester certains pinceaux. Ah oui, je voulais revenir aussi sur ce fond de teint là. Hein, que j'avais testé lors de ma dernière vidéo. En tout cas, il a très bien tenu. Hein. Là, je suis complètement bluffée. Enfin, ce fond de teint là, qui hein, dupe, copie ou pas, ou que sais-je. Ce fond de teint, le nude, le skin glowing make-up, le teint éclat, effet peau nude, Your Skin, que je vous avais, je crois qu'on avait testé ensemble hein, dans ma dernière vidéo. Enfin, je vous le recommande. Hein. Si vous avez l'occasion de le commander, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Voilà, les filles et les garçons, hein, pour ce tuto réalisé encore avec des produits AliExpress. Hein. Enfin, je devais à tout prix tester ceux qui étaient là en stand-by. Donc, j'avais hâte encore de refaire un petit tuto make-up avec vous. Enfin, après, c'est toujours un prétexte pour moi hein, de vous retrouver, comme d'habitude. Donc, bah, écoutez, d'ici là, ben... Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous recommande. Hein. Sincèrement, cette palette. Hein. Si elle est encore dispo chez Action, foncez, prenez-la, achetez-la. Enfin, ça vaut le coup. Enfin, pour ce que c'est, au prix auquel on paye ça. Hein, enfin, que demande le peuple hein. C'est à ce prix-là, on ne peut pas trouver mieux ni pire. Hein. Voilà qui met fin à cette vidéo. Hein. Cette dernière vidéo où je vous ai partagé mes petites trouvailles d'AliExpress. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et toujours à me soutenir. Je compte toujours sur vous. Je vous remercie infiniment de toujours être là et de toujours
me soutenir, enfin, qu'importe les vidéos que je fais. Et en tout cas, je continue, hein, je lâche pas. Et j'espère sincèrement bientôt dépasser le cap des 50 abonnés. Hein. Allez-y, likez. Je compte sur vous, mes Rasta Rockets. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très très vite. Ciao.